Nous allons lire dans la Genèse chapitre 7, du verset 8 au verset 10. On commencera plutôt du verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meuvent sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Amen. Nous prenons Genèse, chapitre 22, nous lirons du verset 15 au verset 17. Alors l'Éternel l'appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je jure par moi-même, par l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multifierai ta postérité comme les étoiles et comme le sable qui est sur la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Et enfin, Proverbe 13 et le verset 12. Un espoir différé dans le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Un espoir différé rend le cœur malade, et un désir accompli est un arbre de vie. Je prends cet après-midi un sujet qui, je crois, va nous être utile, parce que nous sommes dans une marche. Et pour certains, il peut se constater par la vie que nous menons, et quand on considère notre parcours ancien et celui d'aujourd'hui, nous pouvons voir que cette marche a pratiquement fait sombrer tous les autres projets qu'on avait et a pris le dessus. Elle est devenue notre principale préoccupation. Chacun de nous peut le constater. Et la raison est simple. C'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui, si j'ai une vie à mener maintenant, elle tourne autour de l'appel qui m'a été lancé par rapport à ce réveil. Et si j'ai un plan pour mon avenir, ce plan aussi tournera autour de ce réveil. Il se trouve donc que ce réveil n'est aucune promesse que Dieu nous a faite. Et c'est ce qu'on appelle la promesse d'une vie. C'est en fait une promesse qui conditionne sa vie. Une promesse autour de laquelle tout se construit. Le présent comme l'avenir, tout est autour de ça. Et nous pourrons voir éventuellement ce qui s'est passé avec quelques personnes pour que nous puissions bien comprendre de quoi je veux parler. Sinon, toutefois, on sait déjà que si aujourd'hui j'ai une vie à mener, ou si j'ai une attitude à afficher aujourd'hui, elle sera forcément en relation avec l'appel de ce réveil. Donc, en fait, ce réveil couvre tout ce qui tourne autour de ma vie. Je dis bien, comme c'est une promesse, c'est ce qu'on appelle la promesse d'une vie.
ou la promesse de ma vie. Celle qui fait, qui construit mon avenir. Celle qui sans laquelle il n'y a pas de sens à ma vie, parce que ma vie se fait en relation avec cette promesse. Vous le vivez déjà. Vous, ceux qui vont à l'école, vous avez l'habitude à l'école par rapport à quoi? Pour nous qui parlons beaucoup, on parlera, mais qu'est-ce qu'on dira? Donc, nous voulons voyager. Oui, on voyage, mais en tenant compte de quoi? Qu'est-ce qu'on fera? Vous voyez que donc, c'est autour de cet appel, de cette promesse de réveil, que toute notre vie se construit. On appelle ça la promesse de la vie ou la promesse de notre vie. Mais pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il y a d'autres types de promesses qui sont des promesses ordinaires. Et nous prendrons ainsi faire la différence Moïse et Paul, qui ont eu des avenirs que vous connaissez et qui ont aussi marché à travers les promesses. Vous différenciez les promesses ordinaires de la promesse de vie. La promesse de vie, parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a jamais deux. Alors, on peut voir comment Moïse avait une promesse de mariage. Avec une belle jeune femme qui lui était promise, s'il était pharaon, il se marierait avec Néfertiti. On peut voir aussi que Moïse avait un grand avenir militaire, c'était un chef de guerre. Il aurait pu être commandant en chef, d'après ses exploits. Moïse avait aussi la promesse principale, qui était celle de remplacer le pharaon, donc devenir pharaon. Nous savons tout cela, mais quand on voit la vie de Moïse plus tard, ce qui fait la vie de Moïse aujourd'hui, c'est quoi? C'est le libérateur. Posez la question à n'importe qui dans la rue. Moïse, c'est qui? Oh, c'est lui qui a appelé Israël de l'Égypte dans le désert. Bon, on peut dire Canaan, même si on se trompe un peu. C'est le résumé en fait de la vie de Moïse. Et selon cette promesse, qu'est-ce qui fait que sa vie se résume ainsi? C'est la promesse de sa vie qui ressort, qui sort du lot, qui rend pratiquement inexistante les autres promesses, parce que c'est la promesse de la vie, celle qui justifie le séjour de Moïse sur la terre, qui fait qu'il soit un homme et une femme, qui fait qu'il soit un homme de foi et non un douteur. C'est la promesse de sa vie. C'est ça, elle, le libérateur. On peut aussi voir un homme comme Paul, qui avait également des promesses. Paul est né d'un papa qui était riche, un homme qui fabriquait des tentes. Il aurait pu devenir un homme d'affaires. C'était prévisible. Parce que construire les tentes en ce temps-là, c'était un homme riche. Mais il n'est pas devenu un homme d'affaires. Quand nous voyons Paul, qui était un bon élève du célèbre Gamaliel, on peut se dire qu'il peut le remplacer, parce que Gamaliel se faisant vieux, alors Paul était bien placé, le meilleur élève, il faut le remplacer. Mais ça n'a pas été son avenir. Nous voyons aussi qu'il peut devenir grand sacrificateur, comme Caïphe l'était, vu sa formation solide. Mais de toutes les promesses ou les rêves de Paul, quand on interroge sa vie, nous voyons un prophète. C'est ce qu'on voit. Donc, toutes les autres promesses qui auraient pu exister sont balayées simplement parce que la promesse de sa vie était que Paul était un prophète. Nous voyons donc que c'est la promesse de la vie qui résume en fait le passage sur terre de chaque individu. Et quand quelqu'un arrive à discerner quelle est la promesse de sa vie, c'est en soi un gros avantage. Parce que c'est là qu'il entre dans son élément, l'élément réel qui justifie son pourquoi il est sur la terre.
il faut l'identifier. Et quand quelqu'un ne sait pourquoi ici, il erre, il n'arrive à rien. Et même dans le monde naturel, il est conseillé à quiconque veut réaliser sa vie d'avoir des projets. On ne vit pas comme ça. On calque sa vie sur les projets qu'on a. Je poursuis tel objectif et là, on a une vie sensée. Et c'est ce que le projet, du moins, la promesse de la vie est pour celui qui peut comprendre ce soir que chacun doit l'avoir. Une fois que Moïse a identifié la promesse de sa vie, il a abandonné tout, il s'est concentré sur ce qui lui a été dit. Il est arrivé jusqu'à l'aboutissement de ce projet-là. Il est au repos aujourd'hui. Quand Paul a identifié de tous les projets de sa vie, quel était le projet d'une vie, le projet de sa vie, le reste a été balayé. Et il s'est concentré sur les sujets qu'il a reconnu comme étant le sujet de sa vie. Ainsi, nous pouvons voir Paul aller en prison et recommencer. On le bastonne là-bas, il recommence. Il vit mal là-bas, il recommence. Il passe toute sa vie à aller de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville, proclamer la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Il était dans le projet de sa vie, le projet qui fait sa vie. Ce qui fait le véritable Paul, c'est ça. Ainsi, j'ai commencé par faire remarquer que chacun de nous aujourd'hui peut sentir que si hier j'avais un projet, aujourd'hui il est plus très important parce que le réveil, il prend dans le dessus. Si hier j'avais besoin de marier, ça me préoccupait. Aujourd'hui, je mets ça de côté. Pourquoi? Parce que le réveil. Je voulais voyager, aller dans mon pays, aller faire quelque chose, ou bien aller faire tourisme quelque part. Mais c'est mis de côté. Pourquoi? Il y a le réveil. Ainsi, nous voyons simplement, de manière simple, nous voyons clairement comment le programme du réveil s'impose sans effort comme étant pour nous la promesse de notre vie. Ma manière de parler aujourd'hui, avec qui je marche, avec qui je parle. Quand je prends la voiture aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand je rentre chez moi, nous voyons donc que la promesse du réveil a pratiquement tout pris. Et il s'ascendit sans effort, sans calcul, il se dégage clairement que cette promesse, alors que j'ai eu d'autres, est la promesse de ma vie. Ça m'appelle donc à consacrer tous mes efforts, à faire de mon mieux pour que j'arrive à son aboutissement, parce que là se trouve ma vie. Et comme on peut le regarder, quelle est la source de cette promesse et qui fait la promesse? C'est le cœur de la vie, le créateur de toutes choses, qui nous a placés sur la terre, qui vient vers Moïse pour lui dire, quand je t'ai placé le projet de ta vie, c'est ça. Il peut essayer de se débrouiller ailleurs, il ne s'en tirera pas. Mais il ne s'en sortira que dans le programme que Dieu lui a fait. De toute façon, quand il est lui pour faire cela, il ne peut pas le rejeter. Parce que l'exode, c'est lui. Paul peut être là. L'auteur de la vie viendra lui signifier que tu n'es pas comme les autres. Vous avez qu'à l'école ensemble. Vous avez un parcours commun. Mais pour moi, toi, tu es un prophète. Et quand Paul a compris cela, il s'est investi à fond. Il est devenu le célèbre Paul que nous connaissons aujourd'hui, ce homme que j'aime beaucoup, de par son caractère. Il n'aimait pas la compromission, et je crois que c'est bien comme ça. Ainsi, l'auteur de la vie est venu signifier chacun de nous, peut-être au même moment, le projet de ta vie, c'est ça.
Et nous menons cette vie aujourd'hui en relation avec ça. Ce n'est plus un commentaire, ni un projet. Ce qui veut dire que nous n'avons pas l'issue ailleurs. Nous n'avons pas le soutien de Dieu ailleurs. Nous n'avons pas l'appui de Dieu ailleurs. Que là où il a placé nos pieds, c'est ici que moi je vous reconnais. Et bien évidemment, nous savons que Dieu a fait toujours des projets de paix et non de malheur à ses enfants. Parmi nous, il y a des gens qui ont été distingués, distinction particulière, mais qui aujourd'hui, je parle là pour tout le monde. Je préfère parler de notre frère Jean-Marie pendant qu'il n'écoute pas, parce que c'est samedi soir. On me dirait, tu l'as de faire à ton frère. Non. Ce n'est pas ça. C'est un papa. Je ne dis pas, si j'étais le matin, il écoute le matin, vous écoutez le soir. Je parle de ça parce qu'il n'est pas là, parce qu'on dirait, tu essaies d'élever quelqu'un. Non. Parce qu'en toute chose, ce frère le plus distingué de nous tous. Il dit en toute chose, le plus distingué de nous tous. Mais, dans sa vie, c'est cette marche-là qui est prioritaire. C'est pour vous dire que certains peuvent se dire, je vais quand même devenir ceci. Pourquoi je le dis? Il a un doctorat que nous sommes en train de chercher, le boss qui est le docteur. Il est au-dessus de cela. Il est dans des milieux où vous ne vous révélez même pas. Il a sa maison, il a tout ce qu'il faut. Comment expliquer qu'un tel homme aussi distingué? Il est chirurgien, vous le connaissez peut-être pas dans le but, vous le verrez. Mais c'est un frère à vous. Il viendra un jour chez vous. Il a besoin de quoi? Que la soit chercher dans la société ici. Rien. Mais, qu'est-ce que c'est? Le projet de sa vie, la promesse de sa vie, c'est ça. Et pourtant, il peut nous ouvrir les yeux dans toute autre chose. C'est pour vous dire, nous ne parlons pas de ces choses parce qu'on pense que comme il n'y a pas mieux, il y a mieux. Qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que c'est Dieu qui fait ça. Il y a d'autres. J'ai préféré vous dire, je parle de quelqu'un qui est plus haut que nous tous. Qu'est-ce qu'il fait ici faire? J'imagine que vous ne lui en parlerez pas. Mais ce qui est là, c'est que, c'est pour vous comprendre que quand nous sommes ici, il y a toujours le projet de la vie n'est pas ce qu'on est, ce qu'on a ou ce qu'on devient. Non, c'est un projet que Dieu a initié avant la fondation du monde. Et quand cet homme croise ce chemin, il ne peut. C'est sa lecture. Et chacun à son niveau, vous êtes dans cet élément. N'ayez pas crainte. Vous êtes déjà là où Dieu voulait que vous soyez. Il vous reste une seule chose, c'est de s'appliquer, arriver jusqu'au bout. J'ai envie d'ajouter un élément avant que je ne continue. Les promesses ordinaires sont modifiables, mais la promesse de la vie ne se négocie pas. Parce qu'une fois que vous échouez là, vous avez manqué votre vie. C'est terminé. Et je prends encore des éléments là-dessus. Ou trois. La promesse de la vie, ça peut être un mariage. Une promesse ordinaire. Si je ne me marie pas avec cette femme, je peux me rattraper, je prends une autre. Mais la promesse de la vie ne se négocie pas. Vous la ratez, c'est fini. J'avais fait des économies pour prendre telle voiture. Mais malheureusement, j'étais en concurrence avec les gens. Au moment où j'arrive, quelqu'un me l'a prise avant moi. Ah là là, la voiture de mes rêves. C'est bien. Mais j'ai raté ce projet, je peux me rattraper, je prends une autre voiture. Mais la promesse de la vie, on ne négocie pas, elle ne se remplace pas. J'insiste pour que vous compreniez ce dans quoi vous êtes, parce qu'il y a une suite. Je peux chercher un travail. J'ai un bon dossier.
j'ai fait un bon entretien. Je reste convaincu que quand je vais retourner, quand j'attends souvent qu'on m'appelle, curieusement, ce n'est pas vous qui êtes retenu. Qu'est-ce que c'est? Une déception. Mais si j'ai manqué de travailler là-bas, c'est vrai, j'ai une part de chagrin, mais seulement, je peux trouver du travail et on peut se rattraper. Mais la promesse de la vie, on ne se rattrape pas. Vous avez seulement manqué votre objectif. Et c'est simplement, si vous perdez la vie, vous embrassez la mort. Vous avez les différents cas que je vais vous citer. Quand Dieu dit à Israël qu'ils vont s'installer à Canaan, ils sont tous partis pour aller à Canaan. La vie, le plan de Dieu, ce que Dieu allait faire pour Israël, il est venu Israël dans la patrie qu'il a donnée à Israël. Ceux qui ont compris que c'était le projet de leur vie, la promesse de leur vie, votre pays, Canaan, un pays où le miel, cette promesse, c'était une promesse de vie pour eux, sont restés là. Quelles que soient les difficultés, ils se sont battus, ils sont arrivés à Canaan, ils se sont installés. Et Dieu a béni Israël là-bas. Mais ceux qui pensaient qu'on pouvait négocier, mais les terres qui sont ici, sont celles qui sont à Canaan, c'est la même chose. On peut rester ici. Jésus dit, ils sont tous morts. Pourquoi? Ils n'ont pas saisi la promesse d'une vie, la promesse de leur vie. La vie se trouvait à Canaan. Ils ont pensé qu'il suffit de pouvoir négocier et qu'on s'arrangerait à trouver des comptes là où Dieu n'existe pas. Là où Dieu n'a pas son regard. Ne vous imaginez pas vous tirer d'affaire là où Dieu ne s'intéressera plus à vous. Ce n'est pas possible. Nous voyons également le célèbre Judas. Il est célèbre aujourd'hui, mais personne ne s'appelle Judas sur la terre. On fait tout pour l'éviter. Pourquoi? Le témoignage. Il a tout fait. Il était avec Jésus. Il a marché. Il a chassé de tout. Et même quand certains ont dit non, l'enseignement du Seigneur est trop fort, ce qu'on a appelé, le Seigneur dit, je sais qu'il ne croyait pas le départ. Judas est resté. Mais il n'est pas allé au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, il s'est pendu. Mon problème ici, ce n'est pas effrayer quelqu'un. Je ne pense pas que la parole soit pour effrayer le Fils de Dieu. La parole, c'est notre parole, c'est notre Père qui nous parle. Elle est seulement là pour nous éclairer. Je ne pense pas que parmi nous, il y aura quelqu'un qui va se pendre ou quelqu'un qui mourra parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Je prie pour tous, autant que vous êtes, comme je prie pour moi-même. Parce que le désir de mon cœur est que chacun arrive au Saint-Esprit. Mais j'ai envie de montrer donc pourquoi nous sommes non seulement aujourd'hui en train de nous appuyer avec toutes nos forces, de toutes nos forces sur ces promesses. Il faut qu'on y arrive. Nous avons raison de le faire. Parce que quand on vous a dévoilé la promesse de votre vie, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans un bon endroit de le faire, une bonne dynamique. Parce que c'est comme ça se fait. Et nous devons aussi voir que quand on rate ça, il n'y a rien d'autre, c'est la mort. Donc, elle ne se négociera pas. Nous devons tout faire pour arriver au bout. Il y a deux personnes dont je parle avec peu de mots cet après-midi qui ont été face à ce type de projet. Donc, les promesses de leur vie, nous connaissons Abraham, Dieu lui a promis une postérité, tu vas donner la terre entière. Il lui a promis ça. Toute la vie d'Abraham s'est déroulée autour de ça. Il y avait peut-être d'autres promesses ailleurs qu'on lui aurait fait. Mais toute la vie d'Abraham, quand vous lisez sa vie, c'est comme si Abraham n'avait pas autre chose. Il attendait Isaac et voilà la postérité donner la terre entière. Pourtant, toute une vie.
Mais l'histoire se déroule sur cette postérité. Pourquoi? Parce que c'était la promesse de sa vie. Qui fait qu'on entend parler, Abraham avait 75 ans, je pense, quand Dieu lui a parlé. Tous sont pas, 75 ans, on n'en parle pas. Dans les 25 ans qui précédaient la naissance de son fils, tous on pouvait dire, on n'en parle pas. Et même si vous voyez, après la naissance d'Isaac, et qu'Isaac n'a pas été crucifié, on ne parle même pas de la suite. Tout se joue pour Abraham sur la promesse de la postérité qui était Isaac. Parce que c'est la promesse de sa vie. Alors voir comment il a géré cette promesse, comment quelqu'un qui a ce type de promesse se conduit pour arriver à la fin. C'est ça qui nous intéresse. Parce que nous aussi, nous avons la promesse de notre vie, nous devons voir comment on fait pour tenir. Parce que si on n'arrive pas au bout, malheureusement, on voit autre chose. Et je ne pense pas que l'autre aurait pu arriver jusqu'au bout. Parce que ce n'était pas sa promesse. Mais il était quand même béni. Tant qu'Abraham était à ses côtés. Mais il a montré pour aller partir ailleurs. Parce qu'il ne peut pas tenir sur ce chemin-là. Je ne dirai pas tout ce que j'ai dit aujourd'hui. On pourrait éventuellement discuter de ces questions et les réponses pourraient refuser, puis bon, vous pouvez venir et on vous les donne. Parce que ce qui m'a pris 2 jours pour Nancy ne peut pas prendre 1 jour ici pour vous. Il y a aussi Noé. La promesse de sa vie. Noé avait 600 ans. Vous imaginez, on ne parle seulement ici que de quelques années, 120 ans de sa prédication, les 600 ans. Parce que la promesse de sa vie était quoi? Il devait bâtir l'arche pour s'éviter le flot des déluges et ceux qui auraient cru avec lui. J'ai dit, nous avons l'avantage parce que nous ne cherchons pas. Mais quand la promesse de ma vie, on ne la cherche pas, elle se dégage d'elle-même. Tout aujourd'hui, tout le réveil, tout le réveil, tout le réveil. Même quand tu manges, même quand tu pries, quand tu dors, tout se réveille. Vous priez à combien de par vous chantez tout ça, tout se réveille. Tout tourne autour de ça. Donc on ne cherche pas la promesse aujourd'hui. Il est seulement à savoir comment tenir pour que je ne perde pas la promesse de ma vie. Il y a simplement, pour aujourd'hui, à regarder les conseils que William Branham nous avait donnés. C'est le prophète de l'âge, et c'est ce qu'il dit qui est suffisant pour nous. Même si quelqu'un ailleurs est habilité à donner cours, à donner des enseignements, on a beaucoup de révélations, mais nous nous limitons aux révélations de William Branham qui est notre prophète. Et Frère Branham a relevé 3 choses importantes qui peuvent faire en sorte que celui qui a découvert quel est le projet de sa vie, la promesse de sa vie, alors comment peut-il réussir ou arriver au bout de cette promesse? Parce que la promesse d'une vie, c'est quelque chose de pas simple. Vous pouvez voir comment nous souffrons aujourd'hui. Ce n'est pas simple. On peut aussi voir comment on avance, on ne sait pas où on va. Ce n'est pas simple. Et le genre de personnes qui ont eu ce genre de promesses ne sont pas nombreux non plus. On dirait qu'il y a quelque chose de spécial à ce sujet. On parle d'élection, ça va avec l'élection. Je suis un élu, on pourrait te demander, mais alors, donne-moi la promesse de ta vie, comment tu es élu? Élu à faire quoi? Bref. Frère Branham dit, quand vous avez ce type de projet, remarquez faire. Abraham a dû attendre 25 ans. Il y a la notion de durée. Il faut en tenir compte. Noé a attendu 120 ans. Alors la promesse d'une vie, ce n'est pas quelque chose qu'on avait le matin, le soir c'est fait. Non. Pourquoi? Parce que dans la promesse d'une vie, c'est là que
Dieu se fait connaître à son serviteur. Il n'y a pas seulement un problème de je te dis, je te donne aussi. Non. Il cultive une relation intime avec lui. Lui qui a été éloigné par l'ennemi, d'après le péché, il construit le moyen de le ramener vers lui. C'est une communion. Il imprime en lui un caractère. Il a une nouvelle vie. Il lui permet, il a des atouts pour qu'il le représente après. C'est pendant tout ce parcours-là. Ce n'est pas seulement parce que la promesse, et au-delà de la promesse, non. Il y a tout un tas de choses qu'il fait pour faire de cet homme ce qu'il était hier et un homme qui sera un homme de Dieu. Dans un premier temps, il appartiendra à son peuple, à son ethnie, à son père, jusqu'à ce qu'il devienne un homme de Dieu. On en parle aujourd'hui des hommes de Dieu, alors qu'ils sont les hommes de tribu. Mais je parle ici d'un homme qui est un homme de Dieu. Dieu était la référence de cet homme dans sa vie, aussi au milieu de tout le monde. Et quand on parle d'Abraham, il est toujours en relation avec Dieu. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Mais s'il lui avait donné Isaac le premier jour, il n'aurait jamais su que Dieu peut le soutenir, alors qu'il n'a que les bergers, il a fait une guerre, il emporte devant 10 rois. Il a découvert l'Éternel des armées. Si on ne lui avait pas demandé de sacrifier Isaac, il n'aurait jamais su que Dieu pouvait au besoin. C'est là qu'il a mis Jéhovah Jireh. C'est ça pour dire, pendant ce trajet, Dieu enseigne son homme jusqu'à ce qu'il équilibre qu'il cherche. Fais-lui un homme de Dieu, même sur ta fierté, tant qu'il n'a pas encore atteint ce point, cet homme marchera. Voyez-vous vous-même, depuis quand nous marchons, mais entre-temps, on a découvert certaines choses, jusqu'à voir les armes, jusqu'à voir tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça le parcours. S'il venait seulement vous donner ce qu'il avait aussitôt, non, ce n'est pas comme ça. C'est dans cette marche, dans ce temps, qu'il fait son nom, qu'il se montre à son nom, qu'il traite avec son nom, et fait de cet homme l'homme qui est sa propriété. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut le savoir. Et donc, Frère nous dit, ne pas être pressé. Amen. Le premier conseil, c'est ne jamais être pressé. Et ça nous concerne parce que nous sommes ici, nous attendons à ce que Dieu se dévoile à nous d'ici là. Mais le fait d'être pressé peut faire en sorte que quelqu'un se dit, je suis fatigué, j'en ai marre, je laisse tomber. Mais frère madame, ne soyez pas pressés. Il dit, souvenons-nous alors que nous obéissons à l'Esprit, ce qu'on fait, l'Esprit a dit, faites ceci, faites cela. C'est justement notre cas. On est encore ici dans la maison parce que le Seigneur a dit ne pas dans les salles. On obéit à l'Esprit, c'est justement notre mouvement ici. Il y a une grande leçon que nous voulons apprendre, c'est ne jamais être pressé. Prenez votre temps, ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Amen. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement pour notre bien à nous. Amen. Si vous demandez quelque chose à Dieu, ou si vous avez demandé de faire quelque chose, les deux. Si vous avez demandé quelque chose à Dieu, ou si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, souvenez-vous que Dieu exauce les prières. Là, il faut s'en souvenir. Mais il le fait en son temps. Alors, ne sois pas pressé. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Et il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. Le jour où cet esprit viendra, ce sera le meilleur jour. Nous devons le retenir une fois pour toutes. Nos agitations ici, bon, c'est normal. Parce que la parole dit, un espoir différé le cœur mal. Nous voulons donc que s'il dit demain, c'est demain. Mais on peut s'agiter ici. On aura toujours faux sur les différents calculs qu'on fait par rapport à son événement. Mais le jour où il viendra, ce sera le meilleur jour. Et vous allez vous rendre compte que c'est cela qu'il fallait qu'il vienne. Premier conseil, quand tu gères la promesse de ta vie, celle sur laquelle toute ta vie est bâtie, comme nous semblons le vivre aujourd'hui, ne jamais être pressé.
Deuxième chose, Frère Branham dit de ne pas raisonner. Je vous le dis. Ne pas raisonner et ne pas venir ici chercher à réfléchir. Il fait une promesse liée au fait qu'une femme de 90 ans va accoucher. Si tu te mets à raisonner dessus, tu ne pourras jamais trouver ce que, comme on dit, quelle idée il y a derrière la tête, tu ne peux pas. Sur ce chemin, on ne raisonne pas. On lui fait confiance. Pourquoi? Je sais que c'est mon Dieu. Il a fait pour moi des projets de paix et non de balai, surtout que la Bible est déjà fermée, que nous avons différents cas des autres. Mais cela n'avait pas grand-chose. Hein? Mais nous, les éléments ici, les repères qu'on peut s'appuyer pour dire Dieu fait ceci. Parce qu'il ne change pas. Mais eux n'avaient rien. On peut donc penser aujourd'hui que si Dieu t'amène sur un chemin, comme il me fait la promesse de ma vie, il la connaît mieux que moi du début à la fin. Donc je me jette seulement entre ses mains. Jusqu'aujourd'hui, des gens qui lisent, des hommes qui ont des doctorats en théologie, des gens qui ont des expériences avec Dieu, ne comprennent pas et ne croient pas qu'Abraham a été changé, que Sarah a été changée en une jeune fille. Ils ne croient pas cela. Et pourtant, c'est les lignes. Et Frère Branham a montré que c'était ça. Donc, même la Bible ouverte, les gens ne comprennent pas ça. Comment Abraham aurait pu comprendre que si Dieu a une postérité, elle viendra parce que lui sera changé. Il agira par des moyens qui ne sont pas montés à la pensée de l'homme. Voilà pourquoi si tu es sur son chemin, ne raisonne pas. Tu te feras seulement du mal parce que tu n'arriveras jamais à rien. Voyez-vous, frère, comment nous peut expliquer comment nous va tomber du ciel? Il n'a aucun moyen. La promesse de la vie. Un homme comme Paul, à qui on dit qu'il doit aller vers le païen des nations, mais il n'avait rien. Je vais aller comment? Je suis un pharisien. Il fallait qu'il s'oppose à son groupe et que Dieu s'occupe de lui. Et il a fait ce que Dieu a dit. Un homme comme William Branham, le projet de sa vie, il n'a même pas d'église. Il n'a pas été à l'école, mais il doit aller parler devant les rois. Comment expliquer ça? Quelqu'un qui s'est pris, ça va parler. Tu parleras devant les rois, tu pleures pour les malades, tu connaîtras les pensées du cœur. Un homme qui va savoir ce que toi tu penses. William Branham a dû seulement accepter ça. Mais comment ça peut arriver que tu sais ce que l'autre pense? Il n'y a que Dieu. On a dit à Branham indirectement qu'il serait Dieu et il a accepté. Mais ce n'est pas ça. Dieu devait le oindre pour cela. Parce que Branham n'est pas Dieu. Alors Branham dit, ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à raisonner dessus. On n'a pas à raisonner. Vous croyez, c'est simplement ça, c'est tout. Ne raisonnez pas du tout, car souvenez-vous, la seule façon pour vous d'accepter Dieu, c'est par la foi, pas par les raisonnements, ni par la compréhension. Vous êtes incapable d'expliquer quoi que ce soit, alors n'expliquez rien. C'est un monde de fous, oui. On passera toujours pour fous devant les gens qui sont des personnes éclairées. Parce qu'on n'est pas dans une chose qu'on peut analyser. Seigneur, explique-moi. Seigneur, dis-moi. Comment tu vas faire l'eau? Non. Mais il prêche partout que l'autre n'a dit aucun élément. Il s'appuie seulement sur Dieu me l'a dit. Ainsi, tout ce qui est dit de nous aujourd'hui, moi je commence à rêver. Je commence à rêver. Que ça va arriver, ça, je ferai ça, je ferai ça. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, je ne me complique pas l'existence. Parce que tu peux réfléchir ici, raisonner ici, tu n'arriveras à rien. Il est vrai aussi qu'il a dévoilé certaines choses qui vont arriver, mais en gros, ce que nous avons à faire sur ce chemin, c'est ne pas chercher à comprendre parce que c'est le doute. C'est seulement quoi? La dernière chose, Frère Branham dit,
ne pas agir comme dans mon village. C'est quoi dans mon village? Adèle comprend bien ce que je dis parce qu'elle comprend ma langue. On dit qu'est-ce que ça veut dire? Les gens sont nombreux dans les villages africains avec assez peu de nourriture, même si d'autre part, certains villages, les gens s'engraissent bien parce qu'ils mangent bien, ils pêchent. Les villages des pêcheurs, où il y a des chasseurs, les gens mangent très très bien. Bio en plus. Et les endroits où il n'y a ni pêcheurs, ni chasseurs, soit ils sont morts, les gens se débrouillent. Et alors, on tue un coq. On doit le manger. Et l'homme intéressé, quand il a mangé le coq, il dit, je dois courir parce qu'on va manger. Mais si je manque un morceau de poulet, je prendrai quand même la soupe. C'est-à-dire, si je n'ai pas pris le principal, je peux prendre le secondaire. Mais il faut maintenant, par rapport au poulet ici, dit non. On a dit que c'est le poulet. Tu dois tout faire pour prendre le poulet. Pas la sauce. Mais c'est un homme qui n'accorde pas assez de valeur, ou qui ne sait pas ce qu'il fait, qui peut chercher à se rattraper. Mais un homme sérieux mettra le paquet pour prendre le principal. Je n'ai pas à me contenter de la soupe, des miettes, je vais prendre. Si c'est le poulet, j'arrive à l'heure, je prends le poulet. Et même si quelqu'un d'autre l'a pris, je lui arrache. Parce que j'ai fait mon déplacement pour acheter le poulet. Je me contente de la sauce. Ainsi fait, quand nous avons une promesse comme celle-là, ne cherchons pas à dire, même si, comme quelqu'un me l'avait demandé, mais c'est une sœur qui m'avait dit, mais fais la part. Même si on n'est pas dans l'enlèvement, on peut quand même rester ici, puis on va au ciel. Oui, ça peut arriver. Mais pas pour quelqu'un à qui on a prêché le message. Il devient incrédule parce qu'il a écouté la parole. Il ne peut pas dire, moi, même si je ne vais pas, je pas d'enlèvement, mais je vais aller à la réalisation générale, je vais sortir là-bas. Non, c'est fini. Mais quelqu'un peut arriver à la réalisation générale, mais celui à qui n'a pas prêché le message, je ne sais pas. Il meurt. Mon jour du jugement, on le jugera sur la base de ce qu'il a entendu. Ainsi, nous n'avons pas, avec une promesse comme ça, tu dis, non, je peux ne pas aller au Saint-Esprit, mais je serai comme l'Église. Tu seras quel homme d'Église. Et même avec ça, frère, on peut s'imaginer un Seigneur aussi pitoyable. Mais les autres deviennent des dieux, tu seras dans quelle Église? Tu seras où? Admettons qu'ils disent aujourd'hui, bon, même si je n'arrive pas au Saint-Esprit, je serai quand même à l'église du frère Gaspard. Oui, tu peux venir à l'église, mais frère Gaspard sera Dieu. Toi qui as écouté sur le message qu'on te prêchait, la possibilité, tu seras quoi devant ces gens-là? Des gens qui parlent, des choses arrivent, qui parlent le monde avec un bien-aimé que personne n'a jamais vu. Et toi, tu veux rester ce que tu étais avant, tu ne pourras même pas, tu vas mourir toi-même. Donc ici, il faut quand même dire, quand vous avez une promesse comme ça, dans la brochure, la rédemption dans sa qualité, dans sa grâce et dans la joie, il faut maintenant dire, quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient, alors n'acceptez rien que de moins. Il ne faut pas accepter la chose alors qu'on vous a commis le poulet. N'acceptez rien de moins. Amen. Il dit, allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez le résultat. Il dit oui, ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça faute de mieux. Ne vous dites pas que vous manquez de la Pentecôte et vous serez quand même serviteur de Dieu. En tout cas, je l'ai bien compris. Quand j'ai manqué la Pentecôte, je n'ai plus une affaire sur la terre, il se pend.
crier face à la promesse de sa vie. Si tu es pressé, tu auras des problèmes. Sois patient, sachant que celui qui a commencé le projet va le terminer. Et il le fera à sa manière, et la meilleure des manières. Sache qu'ici, tu ne maîtrises rien. Les choses et les mondes inconnus, on te les apporte. Attends seulement, fais confiance en lui, ne discute pas, garde seulement la foi, il t'amène, il t'amène, il t'amène, il t'amène, il t'amène. Celui qui a commencé t'amènera à bon port. La troisième chose, même si c'est difficile comme quoi, ne change pas de projet. Oh, comme ça c'est trop dur, je vais essayer de demander à Dieu ce qui est plus facile. Non, reste là où Dieu t'a dit que tu dois arriver. Je vais alors vous dire que quand Dieu fait ce genre de promesses, vous serez étonnés qu'au moment où vous pensez que les choses sont déjà comme il faut, que tu as tout fait, maintenant il faut maintenant que je reçoive. C'est même là que les choses deviennent compliquées. Parce qu'il doit tester votre foi. Il doit éprouver votre foi. J'en parle parce que soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver, mais le croyant doit être prêt. Vous avez des exemples ici sur le parcours de ceux qui sont aujourd'hui notre référence. Quand Abraham était convaincu que cette fois-ci, puisqu'Isaac est né, alors c'est certain que ma postérité va remplir le bord de la terre, sera comme le bord de la mer, le sol du ciel, donc j'aurai beaucoup d'enfants, puisque l'héritier qui doit faire ces gens-là est déjà ici. Et que ma postérité va toujours poser la porte de ses ennemis. Celui qui est le point d'appui, le point d'attache de cette postérité-là est déjà Isaac, donc tout est fini. Mais Dieu demande encore sacrifiement Isaac. Quand tu penses que tout est déjà fini, que dans mon projet avec Dieu, tout est fait, il peut encore éprouver ta foi. J'en parle. Si ce n'est pas encore fait pour toi, éventuellement, ça pourrait arriver. Ce n'est pas une raison de laisser tomber. Il peut aussi arriver qu'un homme, comme on a vu avec Noé, il a construit l'arche. Et Dieu dit entre dans l'arche, comme on l'a lu. Il est entré, pas parce que c'est lui qui voulait, c'est Dieu qui lui a dit là, entre dans l'arche. Il rapporte sa famille que Dieu nous dit entre dans l'arche. Et il faut aussi que les éléments de la nature, comme les animaux qui venaient avec nous, entrent aussi. L'heure est arrivée et tout est entré. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. À votre avis, le temps d'éprouver sa foi était là. Je ne sais pas si c'est ce qui nous est arrivé en 2009, quand nous étions tous convaincus que c'est le temps maintenant, et il nous a laissé croire quelque chose qu'il n'a pas dit, mais il nous a laissé avancer avec ça. C'est lui, pas lui qui a dit qu'en 2019 quelque chose. La promesse était celle du frère Gaspard. Nous l'avons emmené, et aujourd'hui c'est la réalité. Il a dit, en 2019, on parlera de toi. Aujourd'hui, les gens parlent de moi partout. Je sais de quoi je parle. Il a accompli ce qu'il avait dit. En 2009, on parlera de toi. Il n'a pas dit en bien ou en mal. Mais aujourd'hui, nous savons alors qu'on parle partout. Promesse bien tenue. Je sais de quoi je parle. Mais maintenant, frère, si c'était ça pour nous, éprouver notre foi, je peux dire Seigneur merci parce que personne n'a plus de lâche. Mais si c'est encore à venir pour nous, attendons-nous à ce que ça vienne. Parce qu'il éprouvera notre foi. Ce qui ne veut pas dire qu'il abandonne son programme. Quand il a éprouvé Abraham par rapport à Isaac,
C'est ensuite qu'il a montré qu'il est Jéhovah Jireh. Quand il a éprouvé Noé, il a ensuite fait la promesse, l'eau est venue. Mais, quelle attitude donc? Je dis, mais si nous avons réussi aujourd'hui à traverser cette étape en 2019, allons seulement dans la salle, là-bas, pour attendre, comme nous savons le faire déjà. Mais, si nous n'avons pas traversé cette étape, nous devons faire ce qui suit. Parce que je vais à la fin. Il dit, alors que Noé était dans l'arche, et que finalement, l'eau ne tombait pas, Frère Branham dit, restez quand même dans votre position où vous êtes fortifiés. Quitte à mourir, advienne que pourra, restez là malgré tout. Il dit, même si, premier jour, l'eau ne tombe pas, restez là, ne changez pas. C'est ça encore que nous aurons à gérer, ou que nous avons déjà géré. Tout dépend de lui. Et dit, si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer d'un pouce, amen, avancez quand même. Ça, c'est dans le cadre d'Abraham. Même si ça, vous ne pouvez pas avancer d'un pouce, avancez d'un pouce. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu fasse un chemin. Même si on est bloqué, on attend, Dieu il fera quelque chose. C'est la mort qu'il n'y a aucun moyen de reculer ou de changer. Même si c'est dur comme quoi. Je dis bien, si nous sommes passés par là, gloire à Dieu, on attend. Mais si ça doit encore venir, individuellement comme collectivement, même si tu vois faire, si vous arrivez au mur, restez un mur, restez là, Dieu va l'ouvrir. Il s'agit de Dieu, qu'est-ce qui est impossible? Amen. Quelque chose peut aussi nous aider. Dans le cas de Noé, Dieu encourage malgré tout à avancer. Dans le cas d'Abraham, Dieu encourage malgré tout à avancer. Mais dire que cette chose peut vous aider aussi. C'est votre rapport avec lui. Amen. Quand Noé est arrivé au point où il est venu de son assemblée, c'est-à-dire sa famille, commençait à douter, mais comment? Ça fait déjà 5 jours qu'on est ici, papa. Est-ce que tu n'as pas fait une erreur? Parce que ça arrive. Est-ce que vraiment toutes ces années que tu as prêché, on a dit jusqu'à l'âge, mais non, entre l'entrée, il n'y a rien. Seigneur, mes frères, papa, est-ce que vraiment c'est Dieu? Alors, nous avons des références, des choses vécues par tout le monde. Il a dit, bon, si ce que moi je dis est faux. Mais Noé attendait avec Enoch. Enoch prêchait qu'il serait enlevé. Qui a pris Enoch? S'ils ont déjà parti, c'est que notre promesse aussi va arriver. Mais qui a fermé la porte là? Vous nous tombons, on est tous ici. Qui a fermé la porte? Celui qui a fermé la porte nous montre qu'il tient parole. Comment expliquez-vous que ces animaux sont entrés ici? Puis la bouche. Celui qui a fait ça montre que la promesse est inviolable. Il va la tenir. Voilà ce que Noé donnait comme réponse aux brebis de son assemblée quand les brebis les ont assaillis. Chacun peut ici se rappeler de certaines choses. Je ne suis pas encore pour le rappeler, mais je dis simplement, ça aide ce que Dieu a déjà fait. Abraham, la même chose. Mais vous dites que je suis un rêveur. Est-ce
est-ce que vraiment j'aurai l'enfant de Sarah? Moi aussi j'ai des questions à vous poser. Isaac est né comment? Non, la postérité. Est-ce que la postérité va posséder la parole de l'ennemi? Bon, si tu tues l'enfant. Oui, mais ce qu'Isaac lui doit sacrifier, il est né comment? Vous pouvez me dire que Dieu ne tiendra pas sa parole parce que la postérité des étoiles et tout ça devait venir par Isaac. Maintenant, Isaac va mourir. Est-ce que c'est vraiment lui qui va le tuer? Oui, mais Isaac, que je tue là, il est venu comment? Ce Dieu-là peut le ramener à la vie. Deuxièmement, vous êtes mes travailleurs. Vous ne voyez pas comment nos troupeaux se développent. On ne comprend pas. N'est-ce pas ce Dieu-là qui fait ça? Vous êtes content quand je vous dis Dieu nous multiplie, vous voyez comment les femmes se marient, on a des enfants et tout, on a des troupeaux qui se mettent. Vous croyez que c'est Dieu. Mais quand je vous dis que Dieu m'a sacrifié Isaac, vous ne croyez plus. Mais Isaac vient d'où? Et les brebis que vous avez, tout ce qu'on a ici en commun, tout ce que nous avons ici, notre richesse, ça vient d'où? Dernière chose. Quand nous sommes allés vers les 10 rois, qui a fait ça? C'est pour ça que Frère Branham dit, il dit c'est ça l'Église. Nous devons tenir compte des choses que Dieu a déjà fait dans notre vie pour vous rendre compte qui vous amènera au résultat que vous attendez. Il dit, c'est ça l'Église. S'il nous a fait sortir du monde, il nous a conduits jusqu'ici, il nous a enfermés avec lui. Vous savez très bien ce que nous sommes enfermés avec lui. On ne va nulle part, c'est lui qui nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous sommes enfermés avec lui. Avec le Saint-Esprit tout autour de nous, comme vous le voyez ici. Et à travers nous, continuons à le suivre jusqu'au bout. Nous sommes, tu ne peux pas gratter ta tête. Dieu sait que tu as gratté, on te parle. L'Église est sous contrôle. Il nous a enfermés avec lui, personne ne bouge. Il marche parmi nous, il contrôle tout. À travers nous, il parle, et tout le reste. Il dit, s'il a fait ça, il dit simplement, continuons à le suivre jusqu'au bout. C'est vrai. Le moment viendra, laissez les moqueurs. Mais un jour, Dieu fermera la bouche des critiqueurs. Amen. Ainsi fait, l'attitude que nous avons à avoir aujourd'hui est celle qui suit. Et je termine vrai par là. Ce derrière quoi nous sommes n'est pas une invention. C'est le Saint-Esprit dans un réveil comme Pierre. Le Saint-Esprit dans un réveil comme au temps de Luther. Le Saint-Esprit dans un réveil comme au temps de Wesley, comme avec Branham. On n'invente rien. Il est vrai, c'est le plus grand, mais c'est vrai. Il dit, si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas, criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Nous devons rester là, crier à Dieu, jusqu'à ce qu'il réponde. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Et vous repartez et le remerciez pour ça. Nous crions premièrement parce que nous savons qu'une promesse est sur nous. Jusqu'à ce que quand nous voyons, c'est une étape aussi de ce qu'on a demandé. La chose qui suit, en dernier, allez remercier notre bienfaiteur. Il dit, mais avant cela, criez de toutes vos forces.
jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça, persévérer, tenir bon. C'est notre chemin faire. Les choses de la terre se font comme elles se font. Mais sur ce chemin, c'est comme ça. Le réveil viendra, inéluctable, il n'y a rien à faire. Nous sommes sur notre de suivre les moyens qu'il a placés devant nous pour nous servir de tremplin alors que sa date est fixée. Il faut qu'on y arrive. Il n'y aura pas un vide. Son jour est connu. Son heure est connue. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il nous amène entre-temps à le connaître, à marcher avec lui, à nous enseigner, à nous montrer des choses jusqu'au jour. Il n'anticipera pas. Mais tout ce qu'on fait, c'est entre-temps continuer à prier. À prier. À prier. Jusqu'à ce que nous obtenions ce qu'on demande. Et quand on a dû l'obtenir, nous lui devons quelque chose. Le remercier. Alors, je ne ferai pas de résumé. Je nous rappelle seulement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une façon de marcher, de traiter avec les gens, et tout ça, toutes les conditions par le réveil, c'est la mort qui s'apprend de notre vie. Et cette promesse ne se rate pas. Elle doit arriver à l'aboutissement pour chacun de nous. Si on la rate, il n'y a pas autre chose. Ce qu'il y a à faire, ne pas être pressé, être patient. De croire et ne même pas imaginer changer la chose. Non, restez là. Quoi qu'il arrive, même si l'épreuve arrive encore demain, je reste là. Et je continue à crier. À crier. Un jour, une fois que nous l'aurons, nous irons encore le remercier. Crier comment? Chaque réunion, on a prié après, aussi simple que vous le voyez. Ça ne changera pas. C'est comme ça. Il nous parle aujourd'hui, on prie. Il nous parle aujourd'hui, on prie. Il nous parle aujourd'hui, on prie. Il y aura un jour où il ne parlera pas. On recevra et ensuite on le remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.